Amis sportifs, salut. Vous faites toujours bien de rester sur cette chaîne, la toute première sportive en Afrique, pour suivre votre émission Club Africa, qui passe chaque vendredi à partir de 20h20. Et aujourd'hui, nous revenons à Brazzaville pour parler un troisième numéro du Club Africa avec la thématique « Pourquoi les équipes congolaises engagées en compétition africaine de football n'arrivent souvent pas en quart de finale ?» Pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis avec Cédric Nanitelamion, à ma gauche. C'est l'entraîneur principal de l'équipe de l'Étoile Congo de football, qualifié pour cette saison, donc 2019-2020, en compétition africaine de football. Ce, quelques journées avant la fin du championnat. Salut, coach Nanit. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. La santé? Bien. Il n'est pas seul, Nanit, comme on l'appelle par ses intimes du football congolais. Il est accompagné du capitaine général de l'Étoile du Congo. C'est le seul joueur, à mon avis, depuis une décennie qui n'a plus changé de club. C'est le capitaine de l'Étoile du Congo, Luis Ndila Pavel. Bonjour Pavel. Bonjour. La santé? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci. Chrétien aussi, Pavel Ndila, vous savez qu'il y a des joueurs chrétiens, il y a des joueurs, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des joueurs chrétiens. Connus, la problématique. Pourquoi les équipes congolaises engagées en compétition africaine n'arrivent souvent pas en quart de finale? Les invités, c'est donc Cédric Nanitelamion, Ndila Pavel, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. La toute première question, c'est donc au coach Cédric. Alors coach, acceptez-vous cette assertion que les équipes congolaises engagées en compétition africaine de football n'arrivent souvent pas en quart de finale? Je crois que l'histoire peut démontrer le contraire de ce que vous dites. Si j'ai bonne mémoire, il y a plein d'équipes congolaises qui ont franchi l'étape d'écart. Si on voit le Cara, il y a cela 2 ans, éliminé par le Raja Casablanca en quart de finale. L'AS Police, éliminé en demi-finale par l'Ashanti Kotoko en 2002. Et le Diable Noir, qui avait frôlé, je crois à cela 5 ans, la phase de poule, éliminé par le Mas de Fès. Je pense qu'il y a de la qualité au pays. Quand je vois ce que réalisent ces jeunes joueurs, plein de qualité, plein de talent, je crois que ce qui ne suit pas, c'est dans l'encadrement et dans la gestion de nos jeunes, et surtout dans la structuration de club. C'est sur ce détail-là ou ces détails-là qu'on doit beaucoup plus améliorer, structurer nos clubs, changer le mode de management, et à partir de là, on peut rêver gros. Non, on reste d'abord dans l'esprit. Est-ce que réellement, les équipes congolaises arrivent rarement en quart de finale en compétition africaine de football? Rarement, pas rarement, mais il faut voir aussi quel type d'équipe on a en face quand on arrive en compé. Vous conviendrez avec moi que la dernière, c'est l'AS Auto, qui était logée, j'appelle, dans un groupe de la mort, dans un championnat marocain. Et à la fin, c'est le Berkane qui est en finale. Mesuré, et quand vous êtes logé dans un groupe, il y a Berkane, il y a le Raja, il y a Agadir, c'est des gros morceaux. Et si Auto arrive à glaner des points, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, je reviens à moi-même pour dire qu'il y a de la qualité, mais beaucoup de choses à faire si on veut rivaliser ces grands-là. Merci. Et de l'autre côté, Ndila Pavel, d'abord toutes nos félicitations, puisque vous êtes parmi les joueurs qui ne changent pas des clubs. Ça fait au moins 8 ans, on vous a connu d'abord cadet, junior, aujourd'hui capitaine de l'Étoile du Congo. Et vous jouez déjà au moins 6 ans en première division. Vous n'avez jamais changé de club. Et donc, vous jouez la compétition africaine, vous n'avez jamais arrivé en quart de finale. Oui, bien sûr, on n'a jamais arrivé en quart de finale, mais c'est pas parce qu'on était complètement mauvais, mais c'est juste un peu manque de l'expérience au niveau de l'effectif qu'on avait souvent. Après, j'espère que cette année-là, on a assez de joueurs un peu expérimentés, donc j'espère qu'on pourra faire mieux que les années passées. Et si les années dernières, il n'y avait pas d'effectif, quand vous jouez aujourd'hui, vous pensez que vous avez un bon effectif? Il nous manquait juste peut-être un peu de l'expérience, et sinon en général, mais cette année-là, je pense que ça sera plus mieux que les années passées. Oui, expliquez-nous votre histoire à Sétif, en Algérie. Puisque vous étiez capitaine. Oui, malheureusement, j'étais au banc de touche. Ce qu'on a vécu là-bas, c'est du passé. Mais là, on pense à autre chose l'année prochaine. Voilà, le capitaine Ndila Dopel a dit, il manquait d'expérience. Le coach Cédric Nanitelamion l'a dit, on arrive souvent, peut-être pas, oui, mais c'est pas parce qu'on est mauvais
Mais il manque quelque chose. En tout cas, je vais vous mettre dans un bain, dans un reportage où le micro, le Stade Afrique bien sûr, est allé sur les artères principales de la ville capitale Brazzaville, interroger quelques Congolais. Suivez ce reportage et nous allons revenir. C'est une situation qui fait couler la salive des Congolais férus de football, qui pour eux, le football congolais ne cesse point de chuter au niveau continental, car depuis 5 ans environ aujourd'hui, les clubs congolais engagés en compétition africaine de football n'accèdent pas en quart de finale. Les raisons avancées sont multiples. Pour certains, la Fédération congolaise de football serait à l'origine de cette chute, car pour eux, la FECOFOOT choisit d'avance les équipes pour les engager en compétition africaine, peu importe les performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La Fédération congolaise de football, depuis fort longtemps, depuis des décennies, brille par les calculs. Les calculs où on sait que déjà que c'est une telle équipe, une quelconque équipe qui va participer, qui va reposer le Congo à une compétition de la Confédération africaine de football. C'est jamais vu. Ce sont des schémas déjà préétablis, connus de tous. Ces équipes pour un pays comme le Congo qui ne compte qu'environ 2 millions d'habitants est vraiment en dépassement. Il n'y aura pas de bonne compétition au niveau national. C'est ce que certains Congolais ont avancé comme raison de cette chute du football congolais au niveau continental. À mon avis, le Congo a trop d'équipes, donc il n'y aura pas la bonne compétition. Le manque de conscience des joueurs congolais face à leur destin n'est pas écarté des arguments qui font chuter le football au Congo. Selon mon avis, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne prennent pas conscience de leur destin et puis bon, dans ces conditions-là, ils sont voués à l'échec. Alors chacun de nous devrait bien réfléchir et cela sans parti pris pour que le football congolais retrouve ses notes de noblesse afin que les équipes congolaises engagées en compétition africaine puissent jouer les grandes places au niveau continental comme l'a su faire Rémi Aye Sikunga avec l'AS Léopard de 2009 jusqu'en 2016. Merci à Ben Roli et à Soleil Kunga pour cette belle proposition d'un reportage qui parle quasiment de tout ce qui se passe au Congo. Alors, coach Cédric Nanitelagno, j'ai peut-être une question à vous poser, un commentaire sur les 3 intervenants. Je crois que chacun a son point de vue à donner, chacun a sa pensée. Mais moi, je ne veux pas dans ce sens-là parce que la Fédé n'a jamais choisi une équipe. Lorsque le championnat est lancé, la chance est donnée à tout le monde. Et c'est une fédération qui œuvre pour tout ce qui est football. Donc ils sont là pour valoriser ou emmener notre football au niveau où on le veut. Et on a cette chance-là d'avoir des gars autour de la Fédé, expérimentés, qui ont rodé leur boss dans ça. Aujourd'hui, le président de la Fédé est un ancien dirigeant de club, donc il connaît c'est quoi un club de football, parce qu'il a été pendant longtemps président à l'Étoile du Congo, à TP Mystère, tout consort. Donc je pense qu'il connaît bien la matière. Donc après, dès qu'il n'y a pas de joueurs, parce qu'ils ne sont pas sérieux, tout consort, peut-être pas, mais je pense qu'il y a du talent au pays. Du talent, il y a de la qualité. Il suffit de les encadrer, il suffit de les orienter, leur montrer ce qu'est le haut niveau, on y arrivera. Et pour finir, celui qui dit qu'il faut revenir à 10 clubs, Environ 10 clubs. Environ 10 clubs pour un pays de 2 millions d'habitants. De 3, 4, 5 millions d'habitants, le Congo. Je crois pas. On est à 14. Moi, je pense qu'il faut rester à 14. C'est un championnat compétitif avec 14 équipes qui se valent. Et après, on peut avoir 10 équipes. Si ces équipes-là n'ont pas de moyens, on dirait qu'il faut revenir à 6. Il faut qu'il y ait de moyens dans les clubs. Il faut qu'il y ait une bonne gestion dans le club. Il faut qu'il y ait les dirigeants qui comprennent pourquoi il y a une équipe et comment gérer une équipe. Il faut que nous, les entraîneurs, qu'on vienne là avec des objectifs, avec des projets de jeu ou des projets sportifs bien préétablis et qu'on sache tous où est-ce qu'on veut aller. En ce moment-là, le bateau ira dans le bon sens et ça évitera le noyade. La fédération ne choisit pas des équipes. Je ne suis pas sûr. Sinon on ne devait pas avoir dans une année, c'est là une année ou 2 ans, il y a eu la Mancha qui était en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Assoto et Étoile du Congo. Donc je ne dirais pas qu'on choisit des équipes, mais partout au monde. Le Paris Saint-Germain hier n'était pas d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des moyens. Ils achètent les joueurs de très haut niveau. C'est normal qu'ils soient tout le temps champions de France. Et aujourd'hui, au Toho, quand on voit l'ossature de l'Assoto, c'est le noyau de l'équipe nationale. Donc je vois mal que cette équipe ne soit pas championne. Et puis 14 équipes, 16,
pour un pays comme le Congo, qui n'a que 4 millions d'habitants, vous pensez? Le nombre est réel? En fait, ce n'est pas le nombre d'équipes qui fait la grandeur d'un championnat. C'est l'organisation des équipes et les moyens alloués aux équipes qui feront qu'il y ait un grand championnat parce que le joueur doit vivre de son art, tout comme l'entraîneur. Je ne suis pas sûr que vous, en Mbouma, vous avez un enfant qui va jouer au foot et tout le temps qui vient demander à vous, papa, de le nourrir, vous le direz, monsieur, arrêtez de jouer au foot, allez à l'école ou allez apprendre un métier. Merci, amis téléspectateurs de Stade Afrique. Vous comprenez que Cédric Nani-Telamio, c'est, je ne sais pas comment qualifier, mais c'est un instituteur de l'éducation physique, c'est ça? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Voilà, merci. Foot. On parle en foot, donc il est enseignant, il est dans la matière, il parle, il est entraîneur, c'est beaucoup de choses. Alors, le troisième point, je ne le pose pas à l'entraîneur, Rondila Pavel, je vous le pose. Le troisième intervenant, il dit, vous joueurs, vous n'êtes pas conscients. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire devant votre destin. Je peux dire en général, c'est un peu ça, parce que en fait, c'est les conditions qui découragent un peu le joueur aussi. Vous savez, tout le monde sait ce qu'il veut dans sa vie. Donc, si le joueur n'est pas sérieux vu sa vie privée, donc, il a une autre responsabilité à gérer. Et donc, du coup, ça lui permet de ne pas bien jouer. Et puis, de changer les clubs n'importe comme il veut, à des fois, c'est le problème financier. C'est le problème financier. À des fois, là, tu pars, là, tu quittes, là, on te donne tant de millions, tu pars là, ce n'est plus ça. Donc, du coup, le joueur n'est pas stable. Merci. Les joueurs congolais ne sont pas stables. Un problème des moyens, a dit Ndila Pavel. C'est aussi l'une des raisons que le joueur peut devenir inconscient. Proposition ici, montant encore élevé par là. Ils n'ont que raison de changer pour gagner leur vie puisqu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Mais je vous rappelle, Ndila Pavel, c'est le plus jeune gardien de la Coupe d'Afrique 2015 Guinée équatoriale. Il était le gardien réserve de l'équipe congolaise avec Claude Leroy. Alors, est-ce qu'on peut changer réellement le système, coach Cédric, pour rapidement accéder ou bien être toutes les années présent en quart de finale, sinon les demi-finales des compétitions africaines? Si oui, quels moyens? Je dis oui. D'abord, c'est une chance. Je dis que c'est une chance pour le Congo d'avoir un président de la fédération comme Guy Mayolas. Pourquoi je dis chance? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu tous ces moments-là. Et on doit s'appuyer sur son expérience pour avancer. Mais seul, il ne pourra pas. C'est vous, les gens de médias, qui peuvent en réalité faire si je peux dire, la propagande ou médiatiser ce football, parce que beaucoup disent qu'il n'y a plus rien à Massamba Debab. Mais quand je vois une équipe comme Tongo jouer, quand je vois une équipe comme la Cheminot ou la JST jouer, il y a un fond. Quand je vois une équipe comme Diable Noir jouer, c'est vrai qu'ils ont manqué de peu la deuxième place. Mais vous voyez un fond de jeu. Ils ont manqué la deuxième place? Au dépend de l'étoile. Face à votre équipe? Au dépend de l'étoile. Moi je dis, ils nous ont servi des vrais concurrents. D'abord c'est eux qui nous ont permis d'occuper cette deuxième place. Ils nous ont mis le feu aux fesses. Ça nous a réveillés parce qu'on savait si on glisse une fois, les gars passeront. C'est une équipe qui sait jouer ses compétitions au plan national, avec un président qui est aussi pas le moindre. C'est le général Jean-François Ndengue que je salue de loin parce qu'il connaît le foot, il sait le foot, il vit foot et il aime le foot. C'est ces gens-là qu'on aime autour du football qui viennent pour booster ces jeunes-là, faire de sorte qu'on fasse vivre notre football, notamment le président Raoul Ominga, le président Rémi Ayayo, c'est tout ce monde. Aujourd'hui, si on veut aller de l'avant, il faut d'abord améliorer les conditions de travail au niveau des équipes. Quand vous parlez des conditions de travail, c'est en général. C'est en général. Mais les entraîneurs dans de bonnes conditions de travail, leur donner la chance de faire le recrutement qu'ils pensent, choisir les joueurs par rapport à leur projet de jeu, mettre les joueurs dans les conditions réelles de vie que le joueur pense au football. En ce moment-là, mettre aussi des garde-fous, n'est-ce pas? Des chartes de bonne conduite. Voilà, le joueur qui fera ceci dans son salaire subit un coup. Le joueur qui fait ceci est sanctionné de telle manière. En ce moment-là, le gars se dira, ah bon, là il faut aller droit. Et on peut y arriver loin. Mais cela ne suffit pas. Continuez, vous êtes libre. Et tous, on doit prendre conscience de la charge que nous avions. C'est relever le niveau de notre football. Je crois qu'on est en train de travailler petit à petit. Hier, à Massamba Deba, on ne voyait pas d'équipe qui offert 10 passes consécutives. Ça partait de gardien de but. Et pour là,
Ça a joué plus dans l'individualité. Aujourd'hui, c'est plus collectif. Ah, hier, avec la devise Obosso. Non, Obosso ne veut pas dire jouer devant. Dégagé. Non. Ça voulait dire qu'on veut voir notre équipe devant. C'est pas dégagé. Étoile Obosso, Ongongo Oka. Excusez-moi de parler un peu en patois parce que j'apprends Moji. Amis téléspectateurs, étoile Obosso, Ongongo Oka, ça veut dire étoile en avant, pas en arrière. Mais quand on dit pas en arrière, en avant, ça veut dire dégager seulement. Non, ça veut dire simplement droit au but comme droit au but. Disent les Marseillais. Alors, à vous entendre parler, coach Onanit, laissez les entraîneurs faire leur choix. Leur choix, oui. C'est comme si vous avez un problème, quand vous proposez un classement, les présidents interviennent. Non, pas le classement, ça va de la base. Le recrutement. Ça va de la base. Revenons en arrière, en 2012, l'AC Léopard est sacré vainqueur de la Coupe CAF avec le président Rémi Ayos. Et quand on voyait cet effectif-là, il est d'abord stable. Bébende y arrive en 2009. Fin 2009 Non, il fait le tueur fin 2009. Parce qu'en 2009, avec l'Étoile du Congo, classé 3e du championnat, comme entraîneur Henri Nzanga, si je ne me trompe pas. Et après, l'effectif est stable. Jusqu'en 2012. Éliminé. Cyril Ndonga et Ugondina arrivent en 2010. Avec Omog. Omog arrive fin 2011. Okay? Donc, il y a une stabilité qui fait de sorte que les gens se connaissent. Ils connaissent la compétition. Ils ont affronté les plus grandes écuries d'Afrique et ils avaient plus cette timidité que peut avoir un jeune joueur. Ils se disaient qu'on peut gagner sur n'importe quel terrain de foot. Et ils l'ont fait. Donc je crois, aujourd'hui l'Étoile est 2e du championnat, ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est le travail en amont abattu par Roger Nyanga, bienvenu, qui est aujourd'hui directeur technique de l'équipe, qui était entraîneur principal l'an passé, avec un groupe jeune. Et aujourd'hui, on a mis un peu de l'expérience en apportant là où il fallait l'arrivée d'un Deldingoyi, le retour d'un Etumban Mignon, le retour d'un Ondongo Julfin en défense. Madinga qui apporte un peu de la sérénité, de l'expérience. L'arrivée d'un Degou, la stabilité avec les Mampembe et Farnes. Et les Madzou par leur expérience. Les Zizi Passi, les Okuri Roland qui sont dans les diverses catégories d'âge en équipe nationale. Donc vous voyez, il y a cette stabilité et l'expérience. Et aussi, merci beaucoup à la fidélité de Pavel Ndila. Et il nous apporte beaucoup de la sérénité dans les buts. Au moment difficile, il sort ces ballons-là qui peuvent faire de sorte que nous passons à côté de l'objectif. Mais là, il est là, il reprend présent. Merci à lui et merci à tous ces jeunes-là. Et si jamais l'Étoile continue à travailler avec cet effectif, avec ce groupe, bien sûr que oui, en ajoutant 3, 4, 5 joueurs de grosse maturité qui ont déjà goûté la sauce africaine, ça peut nous emmener à rêver plus gros. Donc on peut changer, on peut arriver en quart de finale chaque année. Quart de finale, ce n'est pas l'objectif de l'entrée en compétition. Il faut d'abord dire qu'il faut jouer match après match. Dire il faut passer le premier tour, le tour préliminaire. Une fois au deuxième tour, il faut rêver le tour de cadrage. Une fois au tour de cadrage, il faut dire qu'on doit aller en poule. Non, ici la question que les équipes congolaises n'arrivent jamais en quart de finale. On ne peut pas aller en quart sans pourtant passer le premier tour. L'objectif est fixé. On ne peut pas y arriver sans pourtant aller en phase de poule. C'est possible. C'est la grande question. C'est possible. Voilà. Alors, on va retourner du côté de Ndila Pavel, gardien expérimenté. Il a commencé très jeune. Moi, personnellement, je l'ai connu dans le Coton Sport. Non, c'était les CFA. Et à l'Étoile du Congo, proposé d'aller à Tongo quand le président Jean-Didier Longo changeait de club. Le jeune est resté fidèle, n'a jamais changé de club. Alors Pavel, 2e au championnat national, synonyme d'être africain. Les équipes congolaises n'arrivent jamais en quart de finale, pas souvent en quart de finale. Rarement. Vous êtes capitaine, le but de l'Étoile du Congo pour cette compétition. Comme le coach vient de le dire, on ne peut jamais être en quart de finale sans avoir joué les préliminaires. Mais j'espère que si on réussit, j'espère qu'on y arrivera. Vous êtes sûr? Bien sûr. Il y a des moyens? Bon, même s'il n'y a pas de moyens, tellement on est fort. Parce que là, on a joué le championnat, il n'y avait pas assez de moyens, mais vu la politique de l'entraîneur et les dirigeants, comme j'avais dit hier à l'interview, je disais que non, les entraîneurs et le staff technique, avec les joueurs, on a un contrat de confiance. Donc du coup, j'espère que ça va nous ramener en quart de finale. Au Congo, généralement, on ravit les joueurs et les entraîneurs. C'est une fuite que je te donne l'avant.
Et si votre entraîneur partait et 2 de vos joueurs, ça ne va pas vous briser? C'est une fuite que je te donne avant. Moi, le plus important, c'est l'entraîneur. S'il est là, quel que soit le recrutement qu'il fera, j'espère qu'on arrivera. Merci. Nzila Pavel, très intelligent, jeune conscient et tel qu'il passe cette émission, amis téléspectateurs, il est calme. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais vous avez suivi le joueur et l'entraîneur. Mais je vais vous proposer quelque chose. C'est l'interview d'Alou Badra. Alou Badra est coach de la AS Auto. Pour lui, au Congo, on ne sait pas jouer en compétition africaine. Ce ne sont pas des joueurs ni des entraîneurs, mais l'inorganisation au niveau des équipes. Le coach Alou Badra parle de l'inorganisation. Et il est allé même loin pour dire que l'Afrique, ce n'est pas le championnat. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas commenter ces phrases. Suivez Alou Badra et nous allons revenir. C'est à nous de s'organiser, de savoir jouer l'Afrique. De savoir jouer l'Afrique. C'est à nous de savoir jouer l'Afrique. C'est à nous de savoir recruter. C'est à nous de savoir jouer l'Afrique. L'Afrique n'est pas comme les champions. Et si on va aller loin, c'est des leçons, c'est des trucs, c'est des défaites qui peuvent nous faire grandir. Voilà. Alors, coach Nanit, vous avez suivi votre confrère, peut-être que grand frère, mais confrère du travail, ancien je ne sais pas, mais confrère, grand frère, il dit qu'au Congo on joue l'Afrique comme on joue le championnat. Commentaire. Bon, je ne peux pas commenter longuement sur ça parce que lorsqu'on joue en championnat, et sans le championnat, il n'y a pas Coupe d'Afrique. Donc un minimum de respect pour ce championnat aussi. Et bon, l'Afrique, à un moment je dis, les gens, lorsqu'ils entendent Coupe d'Afrique, ça tremble un peu. On mystifie un peu cette Coupe d'Afrique-là. J'ai eu la chance de la faire 2 ou 3 fois. On la mystifie trop. Le fait de trop mystifier la Coupe d'Afrique, on glisse. Je crois qu'il faut rester serein, il faut rester soi-même. Il faut d'abord mesurer ses forces avant d'aller titiller les adversaires. Si on ne connaît pas ses points faibles, à mon avis, pour préparer un match, il faut d'abord connaître ses points faibles. Si on peut diminuer ses points faibles et travailler par rapport aux points faibles de l'adversaire, on peut aller loin. Et si on est là à voir que la faute de l'adversaire, on va ficeler les joueurs, on ne fait que glorifier les adversaires, finalement les joueurs seront, se posant des questions négatives, ils n'arriveront pas. Oui, l'Afrique, c'est du costaud. Oui, l'Afrique, c'est des grands parce que l'Afrique, on parle de Mazembe, on parle de Vita Club, on parle de Zamalek, on parle de Berkane, Raja, on parle de Halali, on parle de Mamelodi Sundowns, on parle de Nimba Daba, c'est des grands d'Afrique. Et cette fois-ci, on va parler étoile du Congo. On parle d'étoile du Congo. Bon. Cette fois-ci, je demande. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est pas trop misé? Trop misé, je vois pas. Du Congo. Actuellement au niveau trop misé, je vois pas. Mais ce qui est sûr, l'étoile, c'est un grand d'Afrique. C'est un grand d'Afrique, par son nom au niveau national. C'est vrai que l'étoile n'a pas réussi des très très grandes prestations au niveau continental, mais l'étoile a déjà fait les quarts de finale. L'étoile a effleuré les phases de poule, éliminé en Libye à l'époque du président Oba Blanchard. Par Ali Tchad. En éliminant le Coton Sport de Garoua, non, d'abord le grand canon de Yaoundé. 2-0 stade Alphonse oui, sous une et la Sainte l'équipe Saint-Georges d'Éthiopie. A eu à battre le Raja Casablanca ici, la GSK ici, a éliminé la peur du Rwanda ici. Ce n'est pas une équipe née. Off du Ghana. Effectivement, battu à l'aller 3-1 au Ghana. Et 5-1. Victoire de l'étoile du Congo 5-1 devant la Haute-Sauve du Ghana qui était champion d'Afrique en titre. Et là nous sommes au stade Marchand. C'est pas une moindre équipe. C'est juste. Mais très mal connu en Afrique. Hein. Oui, très mal connu parce que jusque-là, pas de demi-finale, pas de finale, pas de trophée au niveau continental. C'est normal. Ça fait 62 ans qu'elle existe. Effectivement, mais vous savez, Manchester City existe autant d'années. Autant d'années. Parlons Afrique continentale. Effectivement, on peut pas. Le foot est créé par les Européens, pas par les Africains. Tout ce qu'on fait, on s'inspire du plus haut niveau et du très haut niveau. On ne peut pas sauter le très haut niveau
pour parler nous-mêmes. On parle nous-mêmes, oui, mais en prenant comme exemple ceux qui ont mieux fait que nous, parce qu'eux, ils ont mieux fait que nous. Donc, dans la structuration, je suis d'avis avec Badra pour dire que l'organisation nous manque. Oui, ça nous manque. Parce que le peu qu'on a mis à l'Étoile du Congo cette année comme organisation, ça nous amène là où nous sommes. Je parle sous le contrôle de mon capitaine. L'arrivée du général Emmanuel Ngolondele au poste du président général des Sages. Non, le retour. Le retour, oui. Voilà, le retour du général Ngolondele. Ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai que ceux qui ont été là avant, le président Amadi Baba, le président Dinga, ont travaillé pour la cause. Et le retour du général Ngolondele, à son côté, le vieux Potar Mouroussa, le président Gapela, le G de Gaulle, le manager général qui est M. Matama et tout consort, ils ont essayé d'organiser les choses en nous écoutant et en copiant les autres. Ça a amené beaucoup de choses à l'équipe. Beaucoup de choses. La stabilité. Et les joueurs savaient, lorsqu'on va là, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, l'organisation que dit Badra, il a raison. Je crois que les dirigeants ont aussi les oreilles dans le cœur et savent que faire parce que c'est des pères de famille. Si on peut bien organiser son foyer, ça veut dire qu'on peut le faire au niveau d'une équipe. Merci. En tout cas, cette question, on ne peut pas la poser à Dopel, jeune joueur, plein d'avenir. Il ne faut pas le coincer, le mettre dans la situation des intérêts de la nation. Mais un aspect, après qu'il n'y a pas de beau spectacle au stade Alphonse Massamba Déba, que la fédération choisit des équipes pour engager en compétition africaine, que le Congo a beaucoup des équipes, il manque de spectacles. Du coup, il y a influence dans les gradés, les Congolais ne veulent plus aller au stade. C'est ce qui nous explique ce reportage que nous allons suivre et nous allons revenir. Du stade municipal de Pointe-Noire en passant par Denis Sassou Nguesso de Dolizy, Massamba Déba de Brazzaville et Marien Ngouabi à Owando, où se jouent les différents matchs du championnat national et ceux de la Coupe du Congo de football, le constat est vrai. Les gradés des stades sont généralement vides, peu importe les rencontres qui se jouent, qu'elles soient du championnat national ou une rencontre internationale au niveau des clubs ou dans le cadre des sélections nationales. En tout cas, les Congolais ont perdu le goût d'aller au stade. Les raisons de cette démotivation sont entre autres le manque du bon spectacle, manque des joueurs de qualité et l'improvisation qui ne cesse de ronger la sphère sportive nationale ces dernières années. Une situation déplorable qui contribue aux dégringolades du Congo au classement de la CAF et de la FIFA. Ça, il est général, ça il faut l'avouer. Aller au stade, ça ne motive plus. Parce que le sport congolais actuellement, il est vraiment en berne, ça, il faut le dire. Avant, on allait au stade pour aller découvrir des stars, des jeux de référence. À l'époque, dans les années 80-90, on allait au stade pour pouvoir assister aux prouesses de Gatineau, par exemple, à l'actuel entraîneur, deuxième entraîneur, l'entraîneur adjoint des Diables Rouges. On allait au stade voir Okwakaba, voir Mundan, voir Bonanzobi Saviem, voir Kwakara, le docteur Kewa. Actuellement, dites-moi, monsieur le journaliste, on va au stade, on va à Massamba Déba voir quel joueur de renom. Rien, il n'y a plus de joueurs référentiels aujourd'hui. Ajoutez à cela l'improvisation. Le Congo n'arrive pas à subventionner le sport national. Je ne peux plus aller au stade parce qu'il n'y a rien de bon au stade. Avant c'était le match, on appelait le match Étoile Diable Noir, on disait attention au cardiaque. Les véhicules on les garait à Tchilima. Parce que dès qu'on si l'Étoile gagnait Diable Noir, il y avait la casse. Et il y avait des bons joueurs. Maintenant, on ne voit que, je ne sais pas si c'est comme les Ewawa, les gens qui vont seulement pour se défouler. Ils font plus il n'y a plus de football. D'autres Congolais pensent que les causes sont aussi à voir du côté des arbitres, lesquels ne répondent pas aux attentes des férus du football congolais. À cela s'ajoute aussi le manque de publicité digne avant certains derbys et des rencontres internationales. Vous savez que le sport est d'abord un spectacle qui doit attirer les gens. Et aujourd'hui, si les gens ne vont pas au stade, il y a beaucoup de facteurs. Mais je vais épingler seulement 2 facteurs. Le premier facteur, c'est les arbitres. Aujourd'hui, nous n'avons plus les arbitres de haut niveau, les arbitres de gros calibre. Et il y a trop de corruption à ce niveau.
Ces arbitres vivent toujours avec la corruption de la poche et ils sont trop corrompus. C'est pour ça qu'ils gaspillent les matchs et à la fin, le spectacle n'est pas agréable. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la publicité. Vous savez que hier, nous partions au stade déjà à cause seulement de la publicité. Et les journalistes nous mettaient déjà dans le bain, dans le match, à l'instar d'Andro Sungu, à l'instar de Georges Boué. Pour cela, les décideurs sportifs et autres férus du football national devraient reprendre conscience pour redorer le blason du sport, notamment le football à l'instar des années 70, 80 et 90. Il s'agit aussi de favoriser l'émergence des jeunes talents par l'organisation, entre autres, des compétitions interdépartementales. Un seul atout indélébile, le Congo dispose désormais des infrastructures modernes susceptibles de booster le sport et contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. L'espoir est donc permis avec la volonté de tous. Retour sur ce plateau, moi j'ai toujours pas de questions. C'est que vous êtes sur le plateau de Stade Afrique, sur Club Africa, avec Pavenzila. Alors, cette fois-ci, coach, commentez ce reportage où on a critiqué que les stades congolais, les gradés sont désormais vides. Oui, ils disent que c'est pas médiatisé, notre championnat, faites pas un effort de le rendre visible ou vendable, si on peut permettre l'expression. Je crois que vous faites un petit effort, mais qui est insuffisant. Vous, les hommes de médias, vous faites un petit effort, mais l'effort n'est pas aussi coriace et suffisant. Est-ce que c'est le point important pour d'abord commencer? Il y a eu 3 points, mais vous choisissez pour... C'est un vrai point parce que on ne peut pas connaître une personne ou on ne peut pas faire connaître quelque chose aujourd'hui au monde moderne sans passer par les médias. La radio, la télé, c'est elle qui valorise. Et moi, je vais dans ce sens-là pour dire, souvent nos journalistes que vous êtes un peu, vous attardez souvent sur le passé. À l'époque, c'est pas mauvais de valoriser les vieilles gloires. Mais il est mieux de vendre l'actualité réelle. Parce que je ne suis pas sûr que Mukonjo a mieux joué que Roger Mila ou Samuel Eto'o, que Bassogog a mieux fait que Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, quand on parle au Cameroun, on parle de Mukonjo, on parle de Bassogog. On parle d'Onana, le gardien de but. On ne parle plus d'Antoine Bell. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait du bon temps au Cameroun. Ce sont des médias. Les médias. Européens. Aujourd'hui, on parle Mbappé. On ne parle pas Zidane, on ne parle pas Dugarry, on ne parle pas Platini. On parle Mbappé. Pensez-vous que Mbappé a mieux fait le foot que Michel Platini, que Jean Tigana? Aujourd'hui, on parle Neymar, on ne parle pas Romario, on ne parle pas Ronaldo, on ne parle pas Pelé. On parle Sadio Mané. On parle Mané. Pensez-vous que Mané a mieux joué que Aledé Diouf? Donc, le problème, c'est lequel? Donc, les médias européens. Aujourd'hui, on doit parler Pavel Nzila, on doit parler Chancel Massa, on doit parler Wolfrigo Mongonza, on doit parler Giscard Maungu de la Cheminot, on doit parler de Jérôme Banza, de Kara. Aujourd'hui, on doit parler Biassadila Mwanga, on doit parler Ngoma Duval, on doit parler Bakwa Karov, on doit parler Makwana Beni, on doit parler Okuri Roland, Del Dingoyi, on doit parler Mampembe, voilà un peu. On doit parler... Non, coach, c'est comme si vous êtes accentué seulement sur le point qu'on a critiqué la presse et puis bon, vous pointez quoi. Non. Mais il y a eu beaucoup de points. Je ne pointe pas sur ça, c'est juste qu'on doit valoriser. Si on veut que ce public-là revienne au stade, on doit valoriser les jeunes qui ont du talent aujourd'hui, parler d'eux pour que les gens aient l'envie de venir voir ces jeunes qui font parler. Les gens vont au parc pour voir Mbappé. Les gens vont au Kamalondo Stadium de Lubumbashi pour aller voir Mputu Trésor. Parce que c'est l'actualité. Mais le premier intervenant l'a dit. Et il vous critique aussi, puisque vous parlez. Mais on a critiqué qu'il n'y a pas de bon spectacle. Le spectacle, il va dans ce sens. Moi, je dis non, il y a le spectacle. Moi, je dis qu'il y a le spectacle. Ah non? Je dis qu'il y a le spectacle. Il a même dit, à l'époque, on allait au stade pour voir Kwakara. Pour voir Ndomba. Aujourd'hui, on ira voir qui au stade Alphonse Massama Déba. Effectivement, parce que vous ne valorisez pas ces gens d'aujourd'hui. Il a raison. Il a raison parce que Mbouma et ses confrères passent le temps de parler Kwakara. Demandez à Pavel Nzila s'il connaît Kwakara. Il ne connaît pas Kwakara. Il a été entraîné par Barthélémy Ngantono, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club. Mais il ne connaît pas Ngantono en tant que joueur. Lui, il ne connaît pas Ngantono. Moi, j'ai eu cette chance-là de voir Ngantono jouer, de voir Monkou jouer, de voir Nyanga Prestige, de voir les Monkassa les services. Lui, il ne connaît pas service, il n'a pas pu jouer.
Il était enfant. Effectivement, c'est ce que Deschamps a dit. C'est ce que Didier Deschamps a dit avant la Coupe du Monde. Je n'ai pas besoin que les jeunes là connaissent c'est quoi Deschamps. J'ai besoin que ces joueurs-là puissent me voir comme Deschamps l'entraîneur. Parce qu'ils ne m'ont pas vu jouer. Donc, faites un effort de valoriser les jeunes d'aujourd'hui parce que la qualité et le talent y est. Mais personnellement, je dirais que j'ai vu un seul spectacle. C'est la remontada de l'Étoile du Congo contre le Diable Noir. Vous voyez un Langa Bercy jouer? Oui, donc j'étais. Un talent fou qui est capable de dribbler dans un petit mouchoir, qui est capable d'accélérer son jeu. Vous voyez un Wilfried Nkaï de Diable Noir jouer? Oui. Un Genelé qui va vite. Un talent fou. Un Gombe Jorès que moi je compare à la Drogba. Qui peut garder un ballon, qui peut désaxer. Ça c'est trop dit. Hein. Ngombe Jorès, Drogba. À la Drogba. Même qualité, bonne pointe de fixation, qui peut tirer à 30 mètres, qui peut marquer sous coup franc. Et si on associe à ses côtés des joueurs techniques qui peuvent jouer que pour lui, d'ailleurs Ngombe Jorès nous a fait qualifier à une CHAN. Le dernier CHAN, c'est lui qui marque à Kinshasa. Après il n'a plus évolué. Hein. Pardon? Après il n'a plus beaucoup évolué. Comment il a été-il managé? Comment ils sont orientés ces jeunes-là? Comment les manager? C'est pas notre débat celui-là. Pardon? C'est pas notre débat. Ça va de pair aussi. Hein. Mais allez-y, ça va de pair. Vous êtes libre, mais non, allez-y. Ça va de pair. Et quand ils disent encore quoi qu'il n'y a pas, les gens ne viennent plus au stade, il n'y a pas le spectacle, il n'y a pas ceci. Moi, je lance un appel à tous ces supporters-là, à tous ceux qui aiment le football, de revenir au stade, parce qu'il y a de la peine à revenir au stade. Merci. Il y a du beau, il y a du beau. Demandez à Zidane, demandez à Kofi, demandez à Lino de Diable Noir, demandez à non, il faut dire Zidane de Tau ou de Kara. Bon, c'est vous qui avez le versatile. Bon, je ne sais pas. Versatile, je sais pas, mais... Zidane c'est parmi les grands supporters congolais. Ouais. Hier, il était à Kara. Aujourd'hui, il est à Oto. Moi, je pense... ses intérêts. Donc, Ndila Parfait n'a pas raison, n'a pas tort. Je pense qu'il est... On vous propose, donc Ndila Parfait n'avait pas tort de dire qu'on vous propose l'assiette ici. Même les supporters changent d'équipe. Donc, le joueur n'a pas tort de changer d'équipe. Non, il n'a pas changé d'équipe. Il est Kara. Mais il soutient l'AS Oto lorsqu'ils sont en Coupe d'Afrique parce que c'est une cause nationale. Merci. Alors, Ndila Pavel, le troisième point. Vous êtes souvent coincé par des arbitres. On nous dit que les arbitres sont corrompus. Vous avez déjà subi une corruption d'un arbitre au niveau du Congo? En tout cas, moi, quand je suis sur l'heure de jeu, je ne gère pas ça en tout cas. Mais j'entends parler, j'entends les gens dire que non, les arbitres sont souvent corrompus, mais je n'ai jamais remarqué ça. Ça ne vous intéresse pas? Pas du tout. Mais non, le public, quand il ne vient pas, est-ce qu'il y a l'impact sur votre jeu? C'est un peu décevant. Vous savez, ça fait plaisir quand vous êtes sur l'heure du jeu, vous voyez aux tribunes, il y a plein de gens, il y a des supporters criés de gauche à droite. Ça motive un peu, mais quand le stade est un peu vide, du coup, ça ne donne pas trop de l'envie de jouer. Mais cette année, je crois que c'était mieux que l'année passée. L'Étoile du Congo n'a pas de problème, vous avez votre problème de... Oui, l'Étoile du Congo, cette année-là, vraiment, ils étaient motivés à 100%. Vu le président des supporters, le colonel Giofunda, et il a réuni tous les supporters pour animer le stade. Merci. Voilà, amis sportifs, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission, mais dans cette fois-ci, nous allons parler réellement les ambitions de l'Étoile du Congo. Alors, coach, on peut avoir une idée sur le parcours de l'Étoile du Congo avant d'arriver aujourd'hui, deuxième au championnat. Qu'est-ce qui s'est-il passé? 6e, sinon 5e l'année dernière, 2e aujourd'hui. 8e la saison dernière. 8e. Ah, j'étais même clément. 8e la saison dernière, 42 points, 38 buts marqués. Là, avec 16 équipes. Avec beaucoup de jeunes, oui. Avec beaucoup de jeunes. Et cette année, personnellement, j'ai pris autant de bonheur, autant de plaisir. Je ne sais pas comment commenter cela, mais je suis même ému. Et je dis, quand je vois tout le temps ces gars-là, mes jeunes prester, je dis waouh. À un moment, je m'arrête, je regarde le match, comme un bon supporter, et le ballon qui part du gardien de but, réalisé 5, 6, 7, 8, 10, 20 passes consécutives, après c'est un but. C'est grand d'ici rare au Congo, et on l'a réussi quand même. Je dis bravo à ces jeunes, et ça me restera gravé dans ma mémoire. Et surtout, ce qui est aussi spécial, c'est que je tenais à réaliser ce pari parce que je l'ai réalisé avec le Kara en 2013, avec Diable Noir en 2016, et c'est l'Étoile. Donc réussir 3 fois avec 3 grands clubs de la capitale, les qualifier les 3 en Coupe d'Afrique, pour moi c'est aussi spécial. Et je dis bravo à tous ceux qui nous ont soutenus de près
ou de loin. Merci à tous les supporters et surtout merci à tous les joueurs. Donc désormais on peut se postuler au niveau africain. Dans les autres pays, comme club par exemple entraîneur de Raja, entraîneur de Kampala City, entraîneur de... C'est pas ce que Dieu nous réserve au futur, c'est pas ce que Dieu a réservé pour nous dans notre carrière. Parce que on vit pour le foot, on aime ce métier-là et on souhaite que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Alors coach, l'Afrique, une chose sereine, certaine. Est-ce qu'on peut revoir le spectacle que nous avons vu, la remontada, que vous poussez de nouveaux joueurs dans un classement pour remonter Diable Noir en moins de 20 minutes? Oui, c'est là aussi je crois le déclic du championnat. Je crois qu'ils ont cru, les jeunes ont cru. Étant menés 2-0 par les Noirs et Jaunes en deuxième mi-temps, revenir au score et gagner ce match, ça a boosté un peu le moral des gars. Ils ont cru en leur potentiel. Et encore, ils l'ont fait contre Cheminot, 2-0 encore. Ils sont revenus à 2 buts partout. C'est ce que... Et vous l'avez fait aussi contre Patronage. Bien coincé jusqu'à la 86e minute. Et vous avez gagné 2-0. 2-0 dans le temps additionnel. Est-ce qu'on peut faire ça en Afrique? C'est possible, mais l'Afrique c'est différent parce qu'on ne peut pas jouer tous les matchs de la même façon. Vous avez suivi le championnat, il y a des matchs où j'ai dit aux gars, oui, ce match-là, il faut du jeu. On reste fidèle à nous-mêmes, il faut produire du jeu. Mais lorsque vous jouez l'AS Soto, lorsque vous jouez Diable Noir, lorsque vous jouez l'AS Cheminot à Pointe-Noire ou à Léopard à Doulizy, c'est un autre match. Et là, il faut très bien défendre, il faut bien rester compact, essayer de récupérer un peu les ballons un peu hauts ou médians pour vite aller vers l'avant. C'est pas le même match, on a un peu fait de l'Atlético, qui fait le jeu contre les petits et qui joue l'Agna contre les grands. C'est ce que Gisela Samas m'a dit ce matin, qu'il était heureux de voir l'Étoile du Congo jouer cette année parce qu'il y avait du complet, du beau jeu, des bonnes transitions défensives ou offensives et une bonne gestion des effectifs. On a essayé de rester fidèle à nos idées. Je crois que ça a payé. Je dis encore bravo à ces jeunes qui sont adaptés à ma pensée foot. Parce qu'il faut dire au milieu de saison, il y a beaucoup qui disaient qu'il y avait trop de passes. Il fallait. On est resté fidèle à nous-mêmes. J'aime le jeu et pour moi le meilleur entraîneur du monde c'est Pep. Parce qu'il aime le jeu. C'est Pep Guardiola. Parce qu'il aime le jeu. Et au Congo... c'est Cédric Nanité Lamy. Non, c'est Jean-Élie Ngoya et Ghislain Chamas. Parce qu'ils ont des idées au football. Et le plus grand pour moi, c'est Barthélémy Gatsono, associé à Jean-Élie Mango. Je les aime beaucoup. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ce que vous avez fait là, est-ce qu'on va faire ça en Afrique? C'est ce que nous attendons. Parce que la question aujourd'hui, les équipes congolaises engagées en compétition africaine de football n'arrivent souvent pas en quart de finale. Pour terminer avec l'Étoile du Congo, est-ce que vous allez faire ce que vous avez fait au championnat cette année en compétition africaine? C'est ce que nous attendons. C'est pas impossible, il suffit qu'on travaille. C'est pas impossible, il suffit qu'on ait du temps pour travailler. Il suffit qu'on mette les jeunes là dans des conditions idéales de travail. Il suffit que chacun se dise ou reste à sa place. Travaille par rapport à son poste à l'équipe. Ne pas aller toucher quoi que ce soit. Chacun doit rester lui-même et bosser par rapport aux missions qui sont assignées à l'équipe. Alors on dit la Pavel, capitaine de l'Étoile du Congo. Pourquoi on vous appelle Dopel? C'est juste un surnom sobriquet, disons. Dopel. Hier joueur. Bon, vous avez commencé d'abord comme milieu relayeur. Milieu relayeur, bien sûr. Au football. Et du coup, vous êtes devenu gardien. Alors, la promesse aux supporters de l'Étoile du Congo, c'est ce que nous attendons. Peut-être qu'il avait su qu'il y avait trop de boulot en jouant au milieu de terrain, mais il va aller se reposer dans le but. Ce sont des raisons. Déjà, il y a des transferts d'un poste à un autre poste, il y a des transferts des supporters comme Ozidane qui quitte Kara pour Otto. Donc vous aussi vous avez changé. Mais non, la promesse. Bon, tout ce que je peux dire à nos supporters, c'est de continuer à faire ce qu'ils ont fait au début du championnat jusqu'à la fin. Et j'espère que s'ils continuent à le faire, ça va nous pousser à continuer à faire les espoirs, disons. Jouer les quarts de finale.
bien sûr. Merci. Alors, coach, je retiens ce que le jeune Ndila Pavel a dit. Lui, pour travailler, on peut piquer tout le monde dans cette équipe de l'Étoile du Congo. Il compte sur vous. Et nous sommes quasiment à la fin de notre émission. La fidélité oblige à l'Étoile du Congo pour la saison sportive 2019-2020. On n'est pas encore en fin de championnat, il reste un match à jouer contre la GST samedi. Il faut aller chercher à le gagner parce que ça va bonifier toute notre saison. Faire toute une phase retour sans défaite et tout un championnat, une seule défaite, excusez-moi, Massamba Débat, 3 défaites pour l'ensemble du championnat. Pour l'instant, parlons GST, parlons dernier match et vous allez laisser un peu de temps pour savourer cette qualification. Laissez-nous le temps de savourer cette qualification et de faire, je peux dire ça, de quartier en quartier, maison en maison de mes joueurs, prendre un petit jus avec eux, en individuel puis en collectif. Après, on va parler futur. Alors on dit la Pavel, pour terminer cette émission, vous avez un mot à dire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est je lance un petit message à nos supporters de revenir au stade, qu'ils reviennent. J'espère que l'Étoile du Congo a repris sa place et nous allons continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Merci. Coach, un dernier mot pour vous? Vous remercier tout l'ensemble de l'équipe de Stade Africa. Un bon bijou pour l'Afrique, la première chaîne purement sportive africaine. Voilà. Et bravo à ceux qui ont eu cette initiative de lancer aussi des chaînes pareilles. Nous vous soutenons, nous vous soutiendrons et on souhaite que cette chaîne ait un bon vent, continue à bosser et que Dieu fasse bien de choses à cette chaîne et à vous. Merci. Amis sportifs, nous sommes donc à la fin de notre émission. C'était donc la 3e au Congo-Brazzaville. Et je vous rappelle que c'était donc Ben Roli et Soleil Kunga à la réalisation. Moi, c'est Mesme Mbouma. J'ai reçu sur ce plateau du Club Africa Cédric Nanité Lamio, coach de l'Étoile du Congo, la 2e équipe congolaise à être qualifiée en compétition africaine de football pour la saison sportive 2019-2020. Il n'était pas seul, il était avec le capitaine général Ndila Pavel. Je vous rappelle, le jeune a fait la CAN junior au Sénégal. Il a joué les Jeux africains avec le Congo en 2015. Il était le 2e gardien donc, des Diables Rouges en Guinée équatoriale. Aussi le mondial des cadets. Ndila Pavel continue toujours à jouer. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de la production donc, de Stade Afrique. Je voulais parler d'abord de Laurent Leleur, à Mansour Lom, Diawara, Maï et aussi à bel et bien Brakissa Komara. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.